Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de novembre. Donc je suis allée à la banque, j'ai retiré le budget du mois. Hop. Et on va pouvoir faire le remplissage. Hop. Normalement j'ai calculé avec les billets, ça devrait être bon. La semaine dernière, j'ai pas rempli avec vous, mais j'ai bien corrigé les montants là, parce que je l'avais pas fait, donc c'est tout bon. Hop. Du coup, on commence. Ça, je vais le garder dans le coin parce qu'après, je vais oublier de remplir les épargnes comme d'hab. Alors, le budget course, pour moi, il est de 160 € par semaine. Donc, 50, 100, 150, 160. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Hop, je vérifie. 150, semaine 1, 2, 3 et 4, c'est ça. Je vais juste prendre, hop, donc ça va là, et ça, pour les autres semaines, je vais pouvoir le mettre là-dedans. Hop. Donc nous on est je suis avec toute seule avec mes 3 enfants, donc on a un budget de 160 € par semaine, mais ça comprend tout dedans. Avant j'avais l'enveloppe d'hiver, j'avais l'enveloppe pour mon chat et tout ce qui est hygiène et entretien, et en fait j'ai tout switché dans la même enveloppe parce que en général quand je fais les courses, c'est à ce moment là que j'achète tout ce qui est lessive, gel douche, tout ça. Et ça me gonflait un peu de à chaque fois faire, vous savez là, faire plusieurs paiements. Ça fait chez tout le monde, en plus à la caisse on te regarde toujours un peu bizarre. Donc du coup j'ai tout mis dans la même enveloppe. Et comme ça, quand il y a des promos ou des choses comme ça, c'est vrai qu'en plus c'est plus pratique. Parce que je peux un peu mieux anticiper quoi, sur mes courses. Si par exemple il y a une promo de lessive, si ça dépasse les 30 € que j'avais de budget avant, c'était la galère quoi. J'allais quand même piocher dans l'enveloppe course. Donc au final, j'ai tout mis dans la même enveloppe. Et comme ça, j'ai pas 15 000 enveloppes dans mon portefeuille. Et je paye tout en même temps d'une seule fois. Donc c'est le budget course. Donc tout ce qui est alimentation. Pour le chat aussi, donc tout ce qui est litière et croquettes. Et tout ce qui est hygiène et entretien. Donc c'est pour ça que ça peut pas être énorme comme budget à la semaine, mais au final j'ai tout mis dedans. J'ai tout compris quoi. Ensuite extra, donc c'est un budget de 20 € par semaine. Donc 1, 2, 3 et la 4e semaine. Donc ouais, ce mois-ci je suis à 4 semaines. J'ai toujours pas fait de tracker ou de défi pour la 5e semaine. Il faut vraiment que je m'en occupe. Mais du coup, je pense que je l'attaquerai à janvier 2024. Donc, extra pour moi, c'est tout ce qui est divers, imprévu, si je dois compléter l'enveloppe, si je vais à Action, voilà, toutes les choses qui sont non prévues et en dehors des courses. Loisirs, c'est, si je reprends... loisirs, c'est 40 € pour le mois. Hop. Voilà. Du coup, ce mois-ci, je sais pas trop ce qu'on va faire. Les enfants, ils aimeraient bien aller au chinois, donc à voir si cette semaine, on peut y aller. Hop. Ça rentre pas. Santé, c'est 30 € pour le mois. Ah, et ça, je vais pas rentrer. Hop.
pour les prochaines semaines. Et donc à la semaine, j'ai uniquement l'enveloppe course et extra. Les autres sont des enveloppes au mois. Donc santé, j'ai dit 30. Hop. Donc santé, c'est tout ce qui est non remboursé. Hein, parce que quand je vais chez le médecin ou des choses comme ça, je paye avec ma carte bleue ou un chèque, ça dépend. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bulma, descends. Donc je vous disais, santé, c'est pour tout ce qui n'est pas remboursé. Si j'ai besoin de pansements, de dafalgan ou de choses comme ça et que je n'en ai plus quoi. D'ailleurs, il faut que je fasse le tri de mon placard à pharmacie. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs périmés. D'ailleurs, je sais pas si on peut les ramener à la pharmacie là. Ou qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Je crois qu'avant on pouvait les ramener à la pharmacie, je crois. Mais je suis pas sûre. Et je sais pas ce qu'ils en font après. Et ensuite, perso, c'est 50 euros. Et Bulma, en train de sauter partout, elle. Hop, voilà. Ça, c'est rempli. C'est prêt pour le mois. Et l'argent qui reste, normalement, il reste, voilà. 10, 20, 30, 40. Les comptes sont pas bons. Où est-ce que je me suis trompée? Non, j'ai bien 60, 20, 40, 30, 50. Bon, mais je crois que j'ai pas assez retiré. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, l'argent restant, je vais le placer dans mes défis. Alors, il y a le défi des étoiles. Donc, quand j'ai eu mon salaire, là, quand j'ai fait ma... Il est où? Quand j'établis mon budget, je pars sur un montant à peu près fixe, suivant comment ça s'appelle, les jours que j'ai fait en plus, les heures, les jours fériés, les week-ends, tout ça. Et tout ce qui dépasse mon salaire que j'ai prévu, je le mets dans le défi des étoiles. Et donc du coup ce mois-ci j'ai eu 1776 je crois exactement. Donc du coup j'ai retiré les 70 euros. Et je vais pouvoir les mettre dans le défi des étoiles. Hop. Et je colorie une étoile. J'ai trop hâte de voir combien il y a dans ce défi. Vivement fin décembre. Donc celui-là, je l'arrêterai fin décembre, mais je le continuerai pour 2024. J'aime bien l'idée de remplir sans savoir ce qu'il y a à la fin. Hop. Et ça, c'est les 40 euros que je mets chaque mois dans voyage. Hop. D'ailleurs, j'en ai un autre voyage qui se prépare, c'est à Majorque. On est allé faire les cartes d'identité des enfants cette semaine. En fait, je pensais que ça allait être super long, mais en 7 jours, on les a. Donc, nickel, on doit remplir le dossier là et tout envoyer à l'agence de voyage. Et tout sera nickel. Et du coup, le défi des étoiles, ce sera justement pour le voyage à Majorque prévu fin avril. Hop, ça, je peux ranger. Pour la semaine prochaine. Et je vais pas oublier de remplir les épargnes. Je vais vite faire ma feuille. J'avais prévu quoi? Hop, je prends mon anti-sèche. Hein. Le budget du mois. Alors, dans fonds d'urgence, je rajoute 50.
Donc hop, là, je trace un trait. Donc je passe à 1290. Bon, j'avais espoir d'atteindre les 1005 avant la fin de l'année, mais à voir, à voir. Donc novembre plus 50 et donc on est à 1290. Régule charge, je mets 20 euros. Donc je passe à 140. Et donc novembre plus 20, on est donc à 140. Chauffage, je rajoute 30 euros. Non, j'étais à combien? 60 je crois. Donc je passe à 90. Et donc 6, 7, 8, 9, 90. Novembre, plus 30, 90 euros. Donc ça, c'est l'anticipation pour l'année prochaine. J'ai déjà vidé l'enveloppe chauffage pour cet hiver. Maison, maison, maison. Est-ce que j'ai mis quelque chose ce mois-ci? C'est non. Hop. Shopping, j'ai rajouté 10 euros. Hop. Donc on passe à 410. Ouais, ce mois-ci, j'ai rajouté un petit peu des épargnes partout, mais pas énormément comparé au mois d'avant. Parce que j'ai du coup le voyage à Majorque qui me coûte 180 euros par mois pendant 5 mois. Beauté, beauté, j'ai rajouté 10 également. Hop. On passe à 210. Hop. Donc novembre plus 10, 210. Rentrée scolaire, je n'ai rien mis. Anniversaire, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu 50 euros. Hop. En sachant que là, j'ai déjà pris le cadeau de mes filles. Et donc le prochain anniversaire, ce sera au mois de janvier pour les 13 ans de mon fils. Plus 50, on est donc à 270. Noël, je n'ai plus rien, je rattaquerai en janvier. Santé, l'enveloppe était clôturée. Après avoir pour tout ce qui est remboursement, j'ai toujours pas vu avec la mutuelle. Tout ce qui est remboursement orthophoniste et psychomotricien. Donc s'il y a des dépassements, je viendrai là et puis je re-remplirai au fur et à mesure. Vacances, je rajoute 50 euros. Donc on passe à 200. Et donc là, c'était bon. Hop, 200. Novembre, plus 50, ce qui fait 200. Vétérinaire, on rajoute 20 euros. Hop. On passe donc à 160. Et donc, novembre, plus, j'ai dit combien? 50. On passe à 190, c'est ça hein? Non, 160. Pourquoi j'ai 140? Est-ce que j'avais oublié de noter Je vais prendre hop. Vacances. Pourquoi là j'ai 200? Moi les calculs ils sont pas bons là. 140.
140 ben, plus 50, ça fait bien 190. Et pourquoi moi j'ai le 200 là? Bon, je vais mettre 190 et puis il va falloir que je recompte. 180, 190. Je vais modifier là. 190. C'est ça, hein? 110, 120, 130. Donc là, je vais passer à 40, 60, 80, 100, 120, 140. Ici, là, je rajoute 50. Ça fait bien 190, hein? Ouais. Et ensuite, l'enveloppe mariage, elle est en stand-by. J'attends que ma soeur reprogramme tout ça. Et ben écoutez, c'est tout. Donc là, le budget du mois est fait. Donc je vais pouvoir cocher que j'ai bien tout mis. Donc ça, c'est le virement que je fais en début de mois, hein, dès que j'ai mon salaire. Donc moi, j'ai des épargnes qu'en virtuel en fait. Donc j'ai des trackers pour suivre quand même où j'en suis. Que je ne mette pas de l'argent comme ça sans savoir à quoi correspond. Et donc du coup, si par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de m'acheter un vêtement, je vais voir mon enveloppe shopping qui est dans mon classeur. Hop, je regarde. Je sais que j'ai 410. Je fais mes achats et avant ou après d'avoir payé, ça dépend si j'ai l'argent sur mon compte encore ou pas. Et ben, je fais le virement de mon livret d'épargne à mon compte courant et du coup, ben, je peux faire mon achat. Et quand je rentre, je note bien ce que j'ai fait pour qu'il n'y ait pas d'erreur après entre l'argent qu'il y a, le solde sur mon compte et sur mes trackers. Et du coup, là, j'ai le total disponible sur mon livret d'épargne avec toutes les catégories et le montant. Ça m'évite d'aller chercher dans mon classeur. Je regarde ma petite feuille, hop, je sais où j'en suis. Et je regarde aussi que le montant correspond bien au total de mes enveloppes ici, à mon compte sur la banque. Dès que je regarde, normalement, ça doit être le même montant, ce qui me permet de ne pas me tromper en fait. Voilà. Sinon, c'est tout pour moi. On a tout rempli. On est tout bon pour la semaine. Pour le mois. Bientôt le Black Friday. J'attends. J'espère que je vais pouvoir me prendre mon petit aspirateur robot. De toute façon, je vous ferai un petit retour dès que je l'ai trouvé. Suivant ce que j'ai pris, le prix qui m'a coûté. Après, en sachant que du coup, je me sers du défi pas à pas et que j'ai un budget de 510 € pour le prendre. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve du coup dimanche pour le bilan déjà de cette première semaine qui aura été très courte. Bonne semaine à tous, des bisous.